Bienvenue sur cette 16e tribune Radical Fitness Europe et on a vraiment l'extrême plaisir et joie d'accueillir Ludo Paulet qui a développé un concept. Bonjour Eric, notre fitness des dom-tom, notre rayon de soleil. Bonjour, bonjour à tous. Salut Eric. Ouais. Donc, Ludo Paulet qui a développé Nutrition Coach, je vais le laisser se présenter évidemment longuement. C'est une personne bosseur qui a su réfléchir lorsqu'il était propriétaire de salle de remise en forme pour développer un business. Il a développé un modèle gagnant d'un secteur, moi ce que j'appelle la vente additionnelle qui est la nutrition et le conseil alimentaire. Donc, bienvenue Ludo, je te laisse la parole et on lance cette 16e tribune Radical Fitness Europe. À toi la parole. Mais bonjour à tous, un grand merci déjà à Radical et à mon ami Bruno Berriot qui est avec nous aujourd'hui. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on va vraiment travailler sur le partage. Il y a Aurélie que je connais également. Eric, apparemment, tu nous envoies du soleil. C'est bien parce qu'ici en Belgique, c'est pas top du tout. Donc, un grand merci. Et aujourd'hui, je vais pas vous parler de Nutrition Coach parce que ce que je veux, c'est vraiment faire avec vous un partage d'expérience. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup de coachs sportifs. Je suis également personal trainer chez Body Concept Training. Mais avant ça, j'avais une salle de sport. Et la tempête qu'on connaît maintenant avec le Covid, je l'ai connue il y a quelques années, comme certains d'entre vous aussi, avec l'arrivée des salles low cost. Alors, s'il y a quelque chose que je souhaite vraiment partager avec vous aujourd'hui, c'est retenez cette phrase. C'est ce que j'ai appris en formation. Je regarde ce qui fonctionne chez les autres, je le prends et je l'applique à mon business. Je regarde ce qui fonctionne chez les autres, je le prends et je l'applique à mon business. Voilà, donc je vais vous faire un partage d'écran. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Ok, je vois qu'Aurélie dit oui. Voilà, donc on va démarrer. Voilà, donc comment le coaching en nutrition a sauvé ma salle de sport. Mais avant de démarrer ça, on va parler de 3 règles du succès pour ce webinaire. Parce que vous le savez, hein, quand il y a un conflit, c'est quand le message n'est pas clair à la base. Donc, juste une question, Franck, est-ce que les personnes qui sont en salle d'attente seront rentrées via Anthony, c'est bon? Ou bien est-ce que c'est moi qui dois le faire? C'est à toi de le faire, Ludo. C'est à toi de les parfait. accepter. Je n'ai plus la main. Oui, Okay, tu as la main, c'est pour toi. Maintenant, quand tu le vois, tu fais rentrer, s'il te plaît. Ok, super, merci. C'est bon, ok. Donc, première chose, donc, pour les règles du succès pour ce webinaire, la règle REB, respect, élégance, bienveillance. L'idée, c'est que pendant 1 heure, vous n'écoutiez pas un petit chauve à lunettes et que vous disiez à chaque fois oui, oui, oui. L'idée, c'est qu'évidemment, il y ait de l'interaction. Donc, s'il y a des points sur lesquels vous êtes d'accord avec moi ou bien vous n'êtes pas d'accord, vous les notez et après, évidemment, il y aura tout un système de questions-réponses. Donc, on pourra évidemment en discuter. L'autre chose qui me semble importante, prenez vraiment de quoi noter, parce que si vous venez à ce webinaire et que vous ne notez pas et que vous ne mettez pas en application derrière, c'est comme si vous alliez dans un magasin acheter des livres et que vous les mettez dans une bibliothèque. Et comme je vous ai dit, le mindset, l'état d'esprit de ce webinaire, ce sera ceci. Je regarde ce qui fonctionne chez les autres et je l'applique à mon business. Voilà, donc, hop, le PowerPoint. Cette phrase qui m'a beaucoup parlé, quand tout s'agite, les petits montent et les grands descendent, c'est ce que j'ai envie de faire avec vous. Parce que vous savez, dans le stress, et j'imagine que vous faites ça avec vos coachés, avant de leur parler de changement, il faut juste les rassurer. Le cerveau, sa plus grande force, c'est quoi? C'est la résistance au changement. On ne va pas se mentir, il y a eu les salles low cost, je vais vous en parler. On a beau dire oui, ils n'ont pas le droit, ils baissent les tarifs, c'est comme ça. Il y a ce qu'on vit maintenant avec le Covid, il faut juste l'accepter.
Et pour moi, la base de la réussite, c'est quoi? C'est la remise en question et c'est l'évolution. Il y aura clairement un avant et un après Covid. Mais il y a des choses qu'on n'aurait peut-être pas mises en place avant le Covid et qu'on va mettre en place maintenant. Pourquoi? Parce que comment dire, la contrainte, c'est la mère de la créativité. Donc, je vais vous expliquer comment le coaching en nutrition a sauvé ma salle de sport et vous allez voir qu'on a vraiment des points communs. Donc, à la base, voilà, j'avais fait une licence en tourisme. Je n'ai jamais travaillé dans le tourisme. J'ai travaillé longtemps pour l'ADEPS en Belgique. Donc, c'est un peu comme l'UCPA en France. Et puis, j'étais engagé à la Fédération belge de savate boxe française, où j'étais directeur technique adjoint. En 2006, j'ai ouvert ma salle de sport. Je crois sincèrement que c'était peut-être la salle la plus moche de Belgique, salle vintage, basée vraiment en musculation. Et puis, début 2010, les salles low cost sont arrivées. Et là, ça a été vraiment la tempête parce qu'il y a plein de salles qui ont dû fermer. Mais moi, j'arrivais vraiment à résister parce que je faisais du coaching en nutrition avec une autre application très archaïque à l'époque. Et puis, on m'a dit, Ludo, tu devrais créer la tienne. Donc, j'ai créé la mienne. Je pensais avoir 4-5 coachs qui m'auraient suivi. Et puis, un jour, j'ai eu 25-30 coachs. Là, j'ai sonné à mon avocat et à mon comptable. J'ai dit, écoutez, les gars, faut tout blinder. Et aujourd'hui, je dirige en fait une équipe de 143 coachs en nutrition. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, je vous ai dit, je ne vais pas vous parler de nutrition coach, mais je vais vous montrer tout ce que j'ai appris et tout ce que je retiens avec le recul, avec toute cette expérience. La première chose, c'est au niveau de la communication. S'il vous plaît, le premier conseil, la première pépite que je voudrais partager avec vous, c'est arrêter de parler de votre bébé. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de leur salle, qui parlent de leur formation, qui parlent de leur service. Ils parlent de leur bébé comme tous les parents le font. Et je vais vous partager aujourd'hui ce qui a révolutionné ma manière de communiquer. Donc, j'imagine que parmi vous, il y a des papas, il y a des mamans, et j'imagine que vous avez déjà vu le Roi Lion ou bien Aladdin. Et si je vous pose la question, quel est le personnage principal dans le Roi Lion? Souvent, ce qu'on me répond, c'est Simba, Ludo. Si je vous pose la question, quel est le personnage principal dans Aladdin? On me dit, mais c'est Aladdin, Ludo. Eh bien non, les amis. Dans le Roi Lion, le personnage principal, c'est pas Simba. Dans le Roi Lion, il y a deux personnages principaux qui sont Timon et Pumba. Simba est le héros. Dans Aladdin, le personnage principal, c'est le génie. Aladdin, c'est le héros. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que le héros de votre histoire, ça doit être qui? Ça ne doit pas être votre produit. Ça doit être votre prospect, votre futur client. Je vais vous montrer à quel point ça a impacté ma communication. Dans les brochures que je donne aux prospects, il y a ceci. Coach sportif, coach en nutrition, vous souhaitez connaître le succès. La rééducation alimentaire, la seule méthode valable reconnue par les professionnels pour des résultats durables. Les bons aliments au bon moment. Régime barré, témoignage. Vous souhaitez travailler avec un outil rentable qui vous fera gagner du temps et de l'argent? Réalisez vos coachings en moins de 20 minutes. Témoignage. Vous souhaitez profiter d'une grande crédibilité professionnelle? Le plus grand réseau de coachs en nutrition sur la Belgique, France, Luxembourg. Cette phrase de Bruno Berriot, justement, « Seul on est fort, ensemble on est puissant ». Un outil de réussite et clé en main pour votre activité vous aiderait à vous développer. Votre job, le coaching, votre objectif, vous faire connaître, notre moyen de communication adapté. Nos garanties, rejoignez-nous sur le chemin du succès. Contactez-nous maintenant et nous analyserons ensemble votre situation et vos objectifs. Je sais que ça parlait à beaucoup d'entre vous. Et la question que je vais vous poser maintenant, quand est-ce que j'ai parlé de nutrition de coach? Cette révolution dans la communication, ça s'appelle le schéma actantiel. Donc, s'il vous plaît, aujourd'hui, analysez justement vos supports de communication et la personne que vous devez mettre au centre de votre communication,
c'est le héros de votre histoire. Mais le héros de votre histoire, ce n'est pas votre salle ou votre produit. Le héros de votre histoire, c'est votre prospect, votre client. Et vous, positionnez-vous comme un allié. Et tous ceux que vous voyez comme des concurrents, ce sont également des alliés de votre client. Vous devez juste vous positionner comme le meilleur allié pour votre client. Première pépite, arrêtez de parler de votre bébé. Deuxième pépite, cette phrase que je dis souvent aux coachs et qui fait rire beaucoup les femmes, si tu ne t'occupes pas de ta femme, un autre le fera à ta place. Si tu ne t'occupes pas de ta femme, un autre le fera à ta place. Pourquoi aujourd'hui vos clients vous quittent? On a beau dire oui, c'est le Covid, c'est les salles low cost et autres. Pourquoi vos clients vous quittent? Déménagement, 3%. La concurrence, 5%. Le prix, 9%. Mécontentement du produit, 14%. L'indifférence du personnel, 68%. Le plus grand danger pour l'homme, c'est de penser que tout est acquis. Et pensez bien à ça, parce qu'après, je vais vous expliquer les types de clients. Quand on dit « si tu ne t'occupes pas de ta femme, un autre le fera à ta place », si tu ne t'occupes pas de ton client, un autre le fera à ta place. Comment résoudre ça? Généralement, l'objectif de chef d'entreprise, de gérant de salle ou de coach sportif, c'est de chercher des nouveaux clients. Chercher des nouveaux clients, c'est une erreur. On a 3 types de clients. On a les nouveaux clients, on a les clients actifs et on a les clients non actifs. Trouver des nouveaux clients, c'est 6 à 7 fois plus de temps que de travailler, 6 à 7 fois plus de temps, d'énergie et d'argent surtout, que de travailler sur ses clients actifs et ses clients non actifs. Ces clients actifs, vous devez les fidéliser, vous devez augmenter leur panier moyen. Les clients non actifs, vous devez les relancer. Vous avez une grande base de données. Donc, avec des nouveaux services comme le coaching en nutrition ou d'autres choses, avant de vouloir trouver des nouveaux clients, vous devez travailler sur vos clients actifs et vos clients non actifs. Comment, avec vos clients actifs, vous augmentez leur panier moyen? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez leur montrer que la nutrition, c'est 70% de la réussite. Ils vont tester, ils vont avoir des résultats, vous allez les fidéliser. Vos clients non actifs, vous les relancez. On parlait tout à l'heure d'indifférence du personnel, les relancer en leur demandant « tiens, voilà, on ne voit plus, qu'est-ce qui s'est passé, peut-être que je t'ai déçu ». Souvent, ils vont dire « non, c'est par manque de temps », mais vous allez vous intéresser à eux. Vous recréez le contact, vous recréez la relation, c'est ce que je vais vous montrer après. Et après, si par exemple, il y a eu un point problématique, ça vous permet de vous remettre en question. Après, vous relancez votre client en disant « voilà, par rapport à ta remarque, j'en ai tenu compte ». Le client va voir qu'on s'intéresse à lui. Et pourquoi vous devez travailler sur vos clients actifs et non actifs? Parce que parfois, il y a des coachs qui disent « oui, mais Ludo, j'ai communiqué et je n'ai pas eu de retour ». Vous devez savoir qu'une personne va passer à l'action, elle va prendre contact avec vous entre le 7e et le 11e contact qu'elle a eu avec vous. Entre le 7e et le 11e contact qu'elle a eu avec vous. C'est pour ça que vous devez travailler sur des flyers, sur des cartes de visite, sur les sites internet, sur les flocages voitures, sur plein de choses. Mais imaginez ce que vous devez mettre en place au niveau de temps, argent, énergie. Vous mettez entre le 7e et le 11e contact alors que c'est si facile de travailler sur vos clients actifs et non actifs. Et ce que j'ai appris justement dans la vente, je vous en parlais, on ne vend pas, on ne crée pas la vente, mais on crée la relation. Ne vendez pas, ne créez pas la vente, mais créez la relation. Les 3 erreurs dans la vente, ne pas vendre, vendre trop tard et vendre trop tôt. Ne pas vendre, ça vous semble élémentaire. Vendre trop tard, parfois,
Il faut tirer au but. Parfois, on n'ose pas. Mais la grosse erreur, c'est de vendre trop tôt. Si vous développez le coaching en nutrition, ce que je vous conseillerais, c'est d'avoir 2 casquettes, le coaching sportif, par exemple, et le coaching en nutrition. Et s'il y a quelqu'un qui vient vous voir pour du coaching sportif, ne lui proposez pas de suite le coaching en nutrition. Vendre trop tôt est une erreur. Ce que je vous conseille, la personne vient pour vous voir pour du coaching sportif, vous l'accompagnez et au bout de 4 ou 5 séances dans votre stratégie commerciale, là, vous allez parler de ce qu'on appelle l'accompagnement au niveau de la nutrition, de la rééducation alimentaire, du coaching en nutrition. La relation est déjà créée, la personne est venue pour du coaching sportif, on crée cette relation et après, vous augmentez son panier moyen. C'est ce que vous devez faire avec vos clients actifs ou avec vos clients non actifs en les relançant. Et de la même manière que si vous avez des gens qui viennent vous voir pour du coaching en nutrition, parce que perdre du poids, c'est un excellent produit d'appel, les gens viennent vous voir pour du coaching en nutrition, vous leur vendez du coaching en nutrition. Et au bout de 4 ou 5 séances de coaching en nutrition, comme le dit si bien mon ami et mentor Bruno Berriot qui est ici ce soir, ne proposez pas de sport. Le sport, c'est la performance. Ce que vous devez proposer, c'est de l'activité physique. Comme ça, on fait quoi? Les gens viennent pour la nutrition, vous créez la relation et après, vous proposez vos services au niveau sportif. Abonnement de sport ou bien coaching personnalisé. Ne pensez pas à vendre, ne pensez pas à créer la vente, pensez juste à créer la relation. On continue. L'idée d'augmenter ses prix. Vous devez augmenter vos prix. La concurrence baisse ses prix, vous augmentez vos prix. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que vous ne proposez pas du coaching sportif et vous ne proposez pas du coaching en nutrition. Alors évidemment, quand je vous dis augmenter vos prix, il n'y a pas que ça à faire. Vous devez valoriser votre service. Parce que du coaching en nutrition, c'est juste bof. Il faut créer la valeur de votre service. Et aujourd'hui, ce que les gens achètent quand ils viennent chez les coachs nutrition coach, ils n'achètent pas du coaching en nutrition. Ce qu'ils achètent, c'est ceci. Je vais vous refaire un partage d'écran. Ce que les gens achètent aujourd'hui, c'est ceci. En moins de 14 mois, j'ai perdu 45 kg de sang. Ayant vu passer un post Facebook dans mon fil d'actualité, je suis allé poser quelques questions à la gentille demoiselle qui était félicitée par son coach. En effet, après avoir essayé différentes méthodes, j'avais un peu de mal à croire qu'on pouvait perdre autant de poids aussi facilement que je pouvais le lire et sans chirurgie. Après quelques semaines d'hésitation, comme je n'étais pas à l'aise avec mon corps, je me suis quand même décidé à appeler un coach de ma région. Rendez-vous rapide et hop, en route. J'avais un peu peur en arrivant, mais il m'est tout à fait à l'aise et est une oreille attentive à nos attentes. Ensemble, on crée un plan alimentaire. La première semaine a été dure pour moi. Forcément, l'envie des mauvaises habitudes ne s'enfuit pas en quelques jours. Puis au final, 1 kilo, puis 5, puis 10, puis 15. Tu ne sais même pas ce qu'il t'arrive, tellement c'est motivant de voir les chiffres dégringoler. Alors, quand je réfléchis au pourquoi ça marche, j'ai déjà pu repérer plusieurs facteurs. Le coach, il croit en toi dès le début. Tu as 50 kilos à perdre? Ben oui, c'est faisable. Il ne te prend pas de haut comme certains médecins. Ça ne le rend pas dingue qu'il sache que tu manges une frite le week-end. Il te met à l'aise et te rassure. En gros, du jamais vu dans mon parcours précédent où j'étais plus une patiente. Là, on est une personne qui a un challenge à résoudre. Changer ses habitudes alimentaires. Puis c'est simple, tu suis le plan, tu bouges ton popotin et go.
Pour terminer, ce qui m'arrive est juste génial. Psychologiquement, ça roule. Les régimes, ça me rendait aigri. En moins de 14 mois, j'ai perdu 45 kilos de sang. Mon objectif, être à l'aise dans ma robe de mariée, et c'est maintenant chose faite. Plutôt que parler de coaching en nutrition, regardez ceci. J'aime dire que j'ai perdu 35 kilos. Décembre 2014, jeune maman, fête de fin d'année et un énième échec dans un régime à l'aide d'une diététicienne. Des publications sur les réseaux sociaux attiraient mon regard et posaient la question. Pourquoi pas vous? Eh bien oui, pourquoi pas moi? Sur un coup de tête, j'ai pris de suite rendez-vous pour le 31 décembre et mon coaching a commencé. Ma nouvelle vie a commencé. Les questions sur ma perte de poids sont récurrentes et je pense pouvoir dire que les clés de ma réussite sont au nombre de 3. La motivation. L'adage dit « quand on veut, on peut ». Et c'est clairement le cas. Tant que votre tête n'est pas prête, le reste ne l'est pas non plus. Ma famille, mes amis qui m'encouragent me félicitent car oui, ça fait du bien d'entendre « Waouh, tu es superbe, tu as perdu combien maintenant ?» J'aime parler de ma métamorphose. J'aime dire que je suis à moins 35 kilos. La dernière clé, et sans aucun doute la clé la plus importante, le coaching personnalisé, avec une personne, un confident, une personne en qui j'ai confiance, qui ne juge pas, qui ne titille pas lors de l'écart et qui booste lors des coups de mou. Pour terminer, je suis ravi de cette expérience. Je suis ravi d'être devenue une femme qui s'assume entièrement. Je suis ravi d'être une maman qui n'a aucune honte de son corps et qui profite de sa fille au maximum. Enfin, je suis ravi d'être moi. Ce que vous devez comprendre, les amis, c'est ce qu'on voit en neuromarketing, le système 1 et le système 2. Les gens, ce qu'ils achètent, c'est une émotion, c'est une transformation, c'est une nouvelle identité. Si vous avez des doutes, chez BMW, on n'achète pas une voiture. Chez BMW, c'est le plaisir. Chez Mercedes, c'est le confort. Chez Volvo, c'est la sécurité. Vous devez, avant de vendre vos produits, vous devez avoir conscience de la valorisation de votre service. Les gens, ce qu'ils achètent aujourd'hui, c'est un service à un spécialiste. Alors, vendre du coaching en nutrition, c'est bof. Par contre, proposer à une dame de redevenir une maman qui profite de sa fille au maximum, une femme qui n'a plus honte de son corps, qui parle de métamorphose, ça c'est juste waouh. Et ça, pour ça, les gens vont mettre le prix. On continue. Donc évidemment, quand je vous disais augmenter vos prix, c'est purement provocateur de ma part. Ce que vous devez faire, c'est augmenter la valeur de votre service. Comme je vous l'ai dit, les gens aujourd'hui vont acheter une expérience, une transformation, une nouvelle identité. Alors, il y a le pourquoi et surtout le pour quand. Et ce que Bruno, qui est avec nous aujourd'hui, dit souvent, la différence entre un rêve et un projet, c'est une date. Et ce que vous devez faire à un moment, les amis, c'est fixer des dates pour atteindre votre objectif. Et je m'en suis rendu compte ici parce que pendant le premier confinement, il y avait 37 coachs sportifs exactement qui ont rejoint l'équipe Nutrition Coach, qui se sont développés, qui ont lancé le coaching en ligne. Et le mindset des chefs d'entreprise qui cartonnent aujourd'hui, c'est quoi? C'est se former non-stop, agir de suite et ne rien lâcher. La mission, la vision de Nutrition Coach, c'est quoi? C'est grandir ensemble en ayant toujours une longueur d'avance sur ses concurrents. Continuez à vous former non-stop. Développez de nouveaux services. Occupez-vous de votre client. Parce que ce qui se passe souvent, c'est qu'on stagne. Et pour moi, stagner, c'est reculer. Parce qu'on refait toujours la même chose. Et je vais vous raconter l'histoire de Michael, qui était coach chez Nutrition Coach il y a quelques années, qui cartonnait, son agenda était full.
mais il n'y avait pas le temps de venir en formation. Il n'y avait pas le temps de venir à nos réunions trimestrielles. Puis au bout de quelques mois, il est venu me voir en me disant, tu sais Ludo, j'ai quand même moins de monde qu'avant. Reviens à nos formations, viens à nos réunions. Non Ludo, j'ai pas le temps. Et au bout de 2 ans, il est venu me voir en me disant, Ludo, je dois arrêter, j'ai plus personne. Je comprends pas. Il y a 2 ans, j'étais full et maintenant, j'ai plus personne. Il m'a dit, je comprends pas et pourtant, j'ai rien changé. Et là, je lui ai dit, c'est pas ça le problème. Pensez à vous former, les amis. On est dans une situation qui est très dure, une situation qui est très critique. Mais si je vois des chefs d'entreprise qui se libèrent, qui mettent des choses en place pour se différencier. Je sais que votre entreprise, c'est votre bébé, mais à un moment, on a beau se dire, il y a le Covid, il y a plein de choses, il y a les salles low cost, sortez de la colère, sortez de la tristesse, allez vers l'acceptation. Mettez les choses en place. Alors, il y en a qui vous diront, oui, mais non, on ne fait pas ci, on ne fait pas là, le coaching en nutrition et autres. Je vous l'ai dit, ce que j'ai retenu dans toutes ces formations, c'est ceci. Je regarde ce qui fonctionne chez les autres, je le prends et je l'applique à mon business. Mais parfois, quand il y a des gens qui vont vous dire, non, on ne fait pas ci, on ne fait pas là, je suis arrivé à un stade, et ça paraît peut-être cru ce que je vais dire, je le dis avec humour et évidemment bienveillance, j'écoute plus les gens qui ont des opinions, mais j'écoute les gens qui gagnent du pognon. Et quand je vois que pendant le confinement, il y a des coachs sportifs qui ont intégré le coaching en nutrition, qui l'ont développé à distance, qui mettent les choses en place, qui ont gardé leur clientèle, leur agenda, ce que je vous invite, c'est juste à comprendre que le coaching et le coaching sportif et le coaching en nutrition, c'est juste l'association gagnante. On arrive bientôt à la fin de la présentation. Donc, se former non-stop, agir de suite avec le pour-quand et surtout, penser à ne rien lâcher. Et si vous hésitez encore à croire en vos rêves, à croire que ce n'est pas possible, pensez juste à cette magnifique phrase de Walt Disney qui disait « N'oublions jamais que tout a commencé avec une souris ». Voilà les amis, 11h30, donc j'avais dit 30 minutes, parfait. Donc comme je vous ai dit, un respect, élégance, bienveillance. Maintenant, si vous avez des questions, des remarques, soit à Franck, soit à moi, on se tient évidemment à votre disposition. Merci Ludovic. Allez, une mitraillette de questions à poser à Ludovic. Qui prend la main, qui prend la parole? Est-ce qu'il y a un questionnement? Vous êtes peut-être étonné de la présentation. Pourquoi je n'ai pas voulu vous parler que du coaching en nutrition ou pas vous parler de nutrition coach? C'est que oui, il y a plein de choses. Et là, je parle peut-être un peu de mon bébé. Mais nous, ce qu'on a compris, c'est qu'aujourd'hui, les coachs en nutrition, les coachs sportifs sont formés au coaching, sont formés au sport, sont formés à la nutrition, mais on oublie juste que ce sont des chefs d'entreprise. Et c'est pour ça qu'on vous accompagne au niveau de la communication, de la stratégie. C'est là qu'on a créé la différence. Parce que ce qui est dingue aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de coachs compétents, motivés, qui n'arrivent pas à vivre de leur passion, qui arrivent juste à en survivre, mais qui a des guignols sur YouTube qui se font un paquet de pognon. Quand je parle de la communication, de la stratégie, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est là qu'on peut vous accompagner. Parce que ce qui est dingue, c'est que si je vous demande qu'est-ce que vous faites le 12 juillet ou le 3 septembre, souvent vous allez dire on ne sait pas. Mais si je vous demande qu'est-ce qu'un fleuriste fait le 14 février, vous allez me dire il vend des roses, c'est normal, Saint-Valentin. Qu'est-ce qu'un pâtissier va vendre le 24 décembre? Il va vendre des bûches de Noël, c'est logique. Mais le coach sportif, le coach en nutrition, généralement, il ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de stratégie. Et ce qui est encore plus dingue, c'est que pour vous coacher au niveau du sport, généralement, on fixe objectif principal,
objectif intermédiaire avec des macrocycles, avec des microcycles. Pensez à communiquer avec impact. Ayez une stratégie à long terme, à court terme, à moyen terme. Des questions ou éventuellement un partage si certains d'entre vous utilisent déjà la nutrition comme vente additionnelle ou s'il y a du conseil alimentaire au sein de vos clubs, vous pouvez faire un partage de vécu éventuellement sur les points plus, les points moins. Alors Géraldine qui dit pourquoi Ludovic, s'il vous plaît, si vous savez m'appeler Ludo, comme vous êtes, il y a beaucoup de Français parmi vous, à chaque fois qu'on dit Ludovic, ça me fait penser au célèbre gendarme Cruchot dans les gendarmes de Saint-Tropez. Donc si vous pouviez m'appeler Ludo, ce serait top. Alors pourquoi Ludo, n'avez-vous pas fait avant? Pourquoi attendre le raz-de-marée des salles low cost pour réagir? Je vais répondre facilement Géraldine, comme je l'ai dit tout à l'heure, la contrainte c'est la mère de la créativité. La contrainte, c'est la mère de la créativité. C'est quand on est dans la contrainte qu'on met les choses en place. C'est à ce moment-là qu'on est le plus efficace. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le choix. Vous le savez, hein, c'est un peu comme on dit à n'importe qui, voilà, on n'a pas le temps de se libérer, on n'a pas le temps de se libérer. Je sponsorise un petit gamin qui a eu une leucémie et ses parents, pourtant indépendants, ils n'avaient pas le temps de se libérer, toujours la tête dans le guidon. Et puis quand leur gamin a chopé cette terrible maladie et qu'il fallait le conduire 2 jours par semaine à Bruxelles, là ils ont su se libérer. La contrainte, c'est la mère de la créativité. Moi, pourquoi je veux partager tout ça avec vous aujourd'hui, c'est qu'évidemment, on a cette contrainte avec le Covid, mais c'est pour vous montrer que vous ne souffriez pas inutilement du Covid. Regardez vraiment ce qui fonctionne chez les autres. De rien, Géraldine. Tu vois les questions également, Franck, ou pas? Sur le chat, ouais. Oui, tout à fait, oui. Donc, il y avait Jean-Robert qui demandait la dernière diapo pour les coordonnées. Je vais vous les envoyer. Hein, j'allais en parler après. Oui. Maintenant, comme il y en a qui sont arrivés en retard, hop, je vais le refaire ici. Hop. Voilà, parce que l'idée, en fait, c'est que si jamais vous êtes intéressé, ce qu'on peut faire, j'en ai parlé avec Franck avant, c'est que comme vos situations sont peut-être spécifiques, c'est que si vous le souhaitez, vous m'envoyez juste un email avec le nom webinaire Radical Fitness sur l'adresse info@nutritioncoach.eu, webinaire Radical Fitness sur info@nutritioncoach.eu. Mettez votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone. Et comme ça, le petit cadeau que je voulais faire, c'était vous offrir une heure d'entretien stratégique pour votre entreprise. Donc, webinaire Radical Fitness sur info@nutritioncoach.eu. Ludo, tu peux peut-être présenter ta vision sur une articulation de coach en nutrition au sein d'une salle classique avec des coachs, courco, musculation. Comment tu vois l'organisation au niveau du placement de cette vente additionnelle? En fait, ce qu'il faut, c'est travailler sur votre base de données et travailler sur la douleur des gens. La douleur des gens, c'est quoi? Vous le savez, quand vous allez chez l'ostéopathe, vous n'allez pas pour être bien après. Vous allez juste pour ne pas avoir mal. Quand on va chez le dentiste et qu'on a une rage de dents, on ne va pas pour être bien, mais pour ne plus avoir mal. Communiquer sur la douleur. La douleur, c'est quoi? C'est que les gens ici, confinement, ils ont pris du poids. Ils savent tous. Vous avez pris du poids, hop, nous, justement, on a cherché de nouveaux services. À partir d'aujourd'hui, on peut vous accompagner sur la nutrition. Nous, comment on travaille, c'est le régime qui est barré. Les gens ne veulent plus faire régime. C'est frustration, c'est privation. On travaille sur un accompagnement, sur une rééducation alimentaire, sur un projet pédagogique. L'idée, c'est que la personne perde du poids, mais qu'il n'y ait pas d'effet yo-yo. Maintenant, actuellement, comment je vous conseillerais à communiquer, c'est avec ce qu'on appelle le problème latent.
Le problème latent, c'est un problème dont les gens n'ont pas forcément conscience. Je serais curieux de savoir combien parmi vous savent ce qui se passe demain, le 13 mars. Qu'est-ce qui se passe demain, le 13 mars? Demain, on sera aux 100 jours avant l'été. On sera aux 100 jours avant l'été, et ce qu'on a fait chez Nutrition Coach, et les coachs ont eu énormément de demandes, c'est qu'on a travaillé sur notre communication là-dessus. Dans 100 jours, c'est l'été. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez pris du poids pendant le confinement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a le problème latent qui est là. Les 100 jours avant l'été, les gens vont être dans l'urgence, dans le stress, et on va leur donner la solution. Et donc, ce que vous devez faire, c'est juste ça. Regardez la douleur de la personne et voir comment vous pouvez la solutionner. C'est ça que les gens veulent aujourd'hui. Donc, vous, dans vos salles de sport, c'est juste quoi? C'est un moment dire, on ne fait pas de compléments alimentaires, on ne fait pas de substituts de repas, les milkshakes protéinés, je ne vais pas citer de marque, au petit déjeuner et autres. Nous, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est qu'on travaille sur cette rééducation alimentaire sur le long terme. C'est là que vous avez un rôle à jouer. Mais montrez bien que tout ce que vous faites, c'est quoi? C'est travailler sur la santé des gens. Et l'autre chose qui est très impactante aujourd'hui, quand je vous dis qu'il y a un avant et un après Covid, on sait tous qu'on va mourir, mais on ne sait pas qu'on est mortel. On sait tous qu'on va mourir, mais on ne sait pas qu'on est mortel. Déni, phénomène d'autodéfense du cerveau. Pourquoi il va y avoir un changement avec le Covid? C'est parce que les gens se sont rappelés qu'ils étaient mortels. Et communiquer là-dessus, vous le savez, on est en pleine crise sanitaire. La santé, il n'y a rien de plus important. Nous, on va améliorer votre santé avec l'alimentation, en vous accompagnant. La douleur des gens. Faites des enquêtes, regardez la douleur de votre clientèle et voyez comment vous pouvez solutionner ça. Mais vous le savez que la plus grande douleur pour une femme, et j'imagine que vous avez une grande clientèle féminine chez vous, et je le vois quand les dames viennent au premier rendez-vous, elles me parlent de 3 choses. Elles me parlent de leur mari, de leur boulot, de leurs enfants, mais elles se sont oubliées en tant que femmes. Et ce qu'on avait lancé en communication, c'est un esprit sain dans un corps qui est le mien. Mais la douleur, les kilos en plus pour une femme, c'est la principale douleur. Jouez là-dessus. Vous les faites revenir avec ça et vous leur proposez l'accompagnement sportif. Vous allez juste les fidéliser. Ludovic, Patricia qui nous dit bonjour, comment ça marche? Car nous, en tant qu'éducateurs sportifs, on n'a pas le droit d'accompagner les clients en nutrition. Il faut une licence nutrition. Il y a un grand débat par rapport à ça. Maintenant, ce qui est important, c'est le positionnement. En Belgique, il y a ce débat qui est là aussi. Maintenant, vous voyez, on a des coachs en nutrition en France, on a des coachs en nutrition en Belgique. Il y a un grand débat qui est là. C'est le même débat qu'il y a eu il y a quelques années avec les kinés et les coachs sportifs. Restez à votre place. La 11e règle du succès chez Nutrition Coach, parce qu'il y en a 12, c'est qu'on n'est pas diététicien et on n'est pas nutritionniste. On ne coache pas les mineurs, on ne coache pas les pathologies. Pourquoi on ne coache pas les mineurs? Parce qu'on pourrait très bien, il faut être formé pour ça, il faut avoir une approche différente. Parce qu'une petite jeune de 13-14 ans qui risquerait après de diaboliser l'aliment, c'est quelqu'un qui pourrait avoir des problèmes style anorexie ou autre à 18 ou 19 ans. Pourquoi on ne coache pas les pathologies? Parce qu'on les envoie chez les diététiciens, chez les nutritionnistes. Notre rôle, c'est quoi? C'est d'accompagner les personnes sur une rééducation alimentaire. C'est votre cible. Les pathologies, les mineurs, ce n'est pas votre cible. Travaillez sur votre clientèle et conseillez-les au niveau de la nutrition en restant à votre place. Et si vous avez encore des doutes, faites comme moi je fais. J'ai un diététicien avec qui je travaille et on fait une supervision avec le diététicien.
Sonia, je vais me permettre de lire ton post. J'ai fait former mes coachs en nutrition. J'ai fait appel à un prestataire pour m'aider à réfléchir sur mes valeurs et la nouvelle organisation à mettre en place pour la réouverture. Nous avons réfléchi sur les packs et toujours insatisfaite. J'ai choisi de basculer en sport santé avec une nouvelle personne, mais en ce moment, je n'arrive pas à trouver les bonnes formules. Est-ce qu'on peut en débattre? Est-ce que Sonia, tu veux compléter ton poste ou Ludo de répondre? Ce que je te conseillerais, Sonia, il faut tester, analyser, tester, analyser. Je vous fais un partage d'expérience de plus de 143 coachs en nutrition, de plus d'une expérience de 8 ans. Mais vous devez retenir une chose, il y a une grande différence entre ce que l'on perçoit et ce que le client perçoit. Et quoi que vous mettiez en place, tant au niveau de vos produits, de vos stratégies, le seul qui aura la réponse, c'est le marché. Mais où, je vous assure, c'est rarement une question de région ou rarement une question de produit, c'est généralement une question de personne. Remettez-vous en question. Et donc, Sonia, si tu as fait appel, si tu veux, on pourra en discuter lors d'un Zoom personnalisé. Ce sera avec plaisir. Testez, analysez. Testez, analysez. Et vous améliorez juste. Ici, pour vous dire, je ne vous parle même pas du coaching en nutrition. Je suis en train de travailler sur 2 axes au niveau de ma société. Qu'est-ce qui coûte le plus et qu'est-ce qui rapporte le plus? Mais généralement, les chiffres, ça nous fait peur de les analyser parce qu'ils nous font voir quelque chose qu'on n'a pas envie de voir. Continue comme ça, Sonia. Teste, analyse. Et si je peux te donner un œil extérieur, un œil un peu plus stratégique, parce que je ne serai pas dans ton bébé, je serai moins dans l'émotionnel, ce sera évidemment avec plaisir. Je vous parle de Nutrition Coach. Maintenant, il est avec nous, Bruno Berriot. Bruno est vraiment une magnifique personne avec de magnifiques valeurs. Et il y a un réseau de coachs qui fonctionne du tonnerre aussi. Il fait vraiment l'importance du positionnement. Et en plus, vous voyez, il y a la même coupe de cheveux que moi. Il est belge aussi, donc ça fait déjà deux points communs. Mais si vous avez l'occasion de le rencontrer, je pense qu'il se fera un plaisir de se tenir à votre disposition. Autre question? Mais il est clair de toute façon, et chaque fois que j'ai la possibilité d'expliquer un petit peu ma vision, il y a 3 secteurs économiques qui sont hyper porteurs, 3 secteurs sociétaux qui fonctionnent. C'est la santé, dans le sport, dans nous. C'est l'alimentaire, la nutrition, la réussite totale de Comme J'aime, le retour de Weight Watcher. C'est quand même dommage de laisser ce secteur économique à eux, alors que nous, salle de remise en forme, on est partie prenante sur ce secteur-là. Et puis, il y a aussi la rencontre. C'est mythique, Tinder, disons demain. Ces 3 axes génèrent du chiffre d'affaires, fonctionnent. Et je pense que les salles de remise en forme, pour se différencier de ce qui existait avant le Covid, ont vraiment 2 axes de développement. Sport santé, c'est notre métier. La nutrition, ça fonctionne. La société en demande. Et la rencontre, la société en demande. Je sais qu'il y a des clubs qui créent des ateliers, qui créent des speed dating spécial célibataire et ça remplit, ça abonne. C'est vraiment 2 axes à réfléchir sur la réouverture post-Covid. Voilà, je ferme la parenthèse sur mon petit commentaire. Pour aller dans ton sens, Franck, quand il y a eu la crise il y a quelques années, il y a 2 secteurs qui ont explosé. Le secteur de la décoration d'intérieur et le secteur du bien-être. Pourquoi? Parce que les gens veulent se créer un cocon pour se protéger. Vous êtes dans le secteur du bien-être. Ici, la France a dépassé le seuil de surpoids, ils ont dépassé les États-Unis. Si vous hésitez encore à proposer un accompagnement au niveau de la nutrition dans vos services, si vous avez peur, parce que ça c'est souvent une question, j'aurais peut-être dû commencer par ça, oui mais Ludo, est-ce que je vais avoir des demandes, est-ce que je vais avoir des clients? Posez-vous juste cette question dans votre région, dans votre village, dans votre ville.
combien de personnes auraient besoin d'être accompagnées au niveau de la nutrition. Vous le savez, ce n'est pas des dizaines, ce n'est pas des centaines, c'est des milliers de personnes. Et parfois, quand je vous parlais de contraintes, justement, je me mets dans la contrainte. Je fais ça, je ne fais pas ça, et puis je me pose la question. Si mon concurrent principal mettait ça en place, comment je me sentirais? Si ça ne me fait rien, c'est que ce n'était pas pour moi. Si je sens la frustration, j'anticipe. Et c'est ce que j'ai appris. J'ai entraîné à haut niveau, j'ai entraîné l'équipe nationale belge en boxe française. Ce que j'apprenais à mes boxeurs, c'était ceci. On n'apprend pas à encaisser. Parce que je vous assure qu'une droite, quand vous la prenez dans la tête, que vous ayez 6 mois de boxe ou 10 ans de boxe, la droite dans la tronche, elle fait toujours aussi mal. Mais je leur apprenais à esquiver, à anticiper. Et je crois que justement aujourd'hui, c'est le moment d'anticiper, le moment de réagir. Peut-on avoir une idée de prix que le client est prêt à payer pour ça? Ben, tu vois, pour ça, il ne va rien payer, Thierry. Parce que pour ça, je ne sais pas si je te vois, Thierry, ou si ta caméra, je vais être provocateur, justement. Pour ça, il ne va rien payer. Parce que ça n'a aucune valeur. Combien de clients est prêt à payer pour une nouvelle vie, pour une nouvelle identité, pour une dame se retrouver dans un corps dont elle n'a pas honte, pour une maman que j'avais accompagnée, Elodie, qui avait perdu plus de 45 kilos et qui m'envoyait, elle faisait un cross scolaire avec son gamin de 6 ans, un truc qu'elle n'aurait jamais su faire avant, pour une dame qui a mal au genou, qui ne sait plus bouger, j'en ai un qui a commencé il y a 2 jours ici, un ami qui a 130 kilos, et il m'a dit, Ludo, quand je joue avec ma gamine, je dois m'arrêter parce que je suis essoufflé. Là, les gens vont mettre le prix. Mais pour ça, ils vont pas payer. Créez la valeur de votre service. Maintenant, vous le savez, les gens, parfois, ils vont râler pour certains prix. Ce qui se passe, quand parfois j'avais du mal à annoncer un tarif, plutôt un investissement, parce qu'on ne parle pas de prix, parce que le prix, c'est de la douleur. Quand je vois qu'on est dans une société où les gens arrivent à mettre 1 000 € pour un smartphone, j'ai aucun problème à leur demander 297 € pour un accompagnement sur 12 semaines. Mais pour répondre à ta question, pour moi, un coach en nutrition, un coach sportif doit travailler entre 60 et 90 € de l'heure. Voilà Thierry, j'espère avoir répondu à ta question. Oui, merci beaucoup. Voilà. Tu es dans quel secteur, Thierry? Je suis dans les Bouches-du-Rhône. J'ai un club dans les Bouches-du-Rhône. Ok. À côté de Marseille. C'est quel type de public que tu as? On a un club avec piscine, donc on a essentiellement beaucoup de femmes, bien évidemment, Ouais. et plutôt 40 ans et plus, quoi. Ok. Et tu t'es déjà posé la question, à la base, les gens viennent pourquoi quand ils s'inscrivent chez toi? Bah, ils viennent. Alors déjà, bon, des clubs avec piscine, il y en a pas beaucoup, donc on est déjà, on a ça, on a une facilité relative d'accès. Et puis bon, après, je pense enfin, c'est comme ça qu'on l'a voulu. On est un club plutôt à vocation sociale, donc on arrive à créer du tissu social avec les clients de façon à pouvoir les fidéliser. Bon, déjà, la piscine en elle-même est assez fidélisante à partir du moment où on a un club qui est propre et des cours de qualité. On a très très peu de résiliation en aqua. Et après, il y a tout ce tissu social où les clients viennent prennent un petit café à la machine automatique après le cours, toujours un petit mot bienveillant. Et je pense que ça, c'est un creuset de fidélisation important. Ouais. C'est bien que tu en aies parlé parce que, comme tu dis, justement, le petit mot sympa, le petit café après, c'est cette relation qui existe et qu'il n'y a pas dans des salles peut-être low cost où c'est assez impersonnel. C'est pour ça que dans les bases cuites, les machines sont à grande distance. On t'en dit oui, mais non, mais c'est pour que tout le monde soit à l'aise. Ah ben non, c'est pour pas que les gens se parlent.
dans les vestiaires, tout est apuré. Pourquoi il n'y a pas de banc? Parce que sinon, les gens s'assoient et vont discuter. Donc, pensez vraiment à travailler. Ce que les gens achètent aujourd'hui, c'est une émotion, hein. Regardez l'émotion que vous procurez et c'est ça que vous devez vendre. Je vous disais tout à l'heure avec les voitures, chez BM, c'est le plaisir, chez Volvo, c'est la sécurité, chez Mercedes, c'est le confort. C'est vraiment du système 1, c'est ce qu'on voit en neuromarketing, c'est de l'émotionnel. Les gens n'achètent jamais un prix, ça je vous assure. Donc Thierry, je crois, enfin, si je pouvais te donner un petit conseil, en plus de la piscine ici et là, ce qui serait intéressant, c'est que tu valorises peut-être dans ta communication tout ce qui se passe autour du petit café après le cours. Je crois que ta force, elle est peut-être plus là qu'encore dans la piscine. Bien sûr. En tout cas, merci pour ton intervention, Ludo, elle était de qualité. Et je pense aussi qu'on ne valorise pas assez son job des fois, et à tort, parce qu'on fait un vrai métier, quoi. Il y a un de mes amis, justement, tu parles de ça, de valorisation. En fait, avec le Covid, il y a ce qu'on a décrit en fait en Belgique, les métiers non essentiels. Et lui, en fait, il tient un bar et il a fait une vidéo qui a créé le buzz et où il s'adresse aux politiciens et dit vous vous rendez pas compte de ce que vous avez dit. Vous avez dit qu'on était non essentiel. Vous avez dit qu'on était inutile à la société. Et puis, il explique tout et il explique à un moment, il y a une dame qui vient, qui discute et tout. Et en fait, il s'est défini, et je pense que c'est comme ça qu'on peut définir les coachs aujourd'hui. Il a dit, on est des psychologues silencieux. On est des psychologues silencieux parce que, vous savez, dans le coaching sportif, coaching en nutrition, il y a le mot coaching, l'accompagnement humain de la personne. Et c'est là que vous devez vraiment créer cette différence sur l'accompagnement. Comme tu disais, Thierry, le petit café après, c'est là que vous faites la différence. Et aujourd'hui, même si vous entendez dans les médias que vous êtes non essentiel, pensez que vous êtes non essentiel, mais que vous vous occupez de la santé physique et de la santé mentale des gens. Et s'il y a une chose justement que vous devez retenir de ce webinaire, peut-être pour vous booster pour la suite, c'est que vous êtes plus essentiel qu'on veut vous le faire croire. Vous êtes indispensable. Vous êtes juste des psychologues silencieux. Ludovic, il y a David qui nous demande si on peut différencier le coach sportif et le coach nutrition. C'est le débat que j'ai depuis des années avec Bruno. Bruno le dit, lui, il travaille, voilà, le coach sportif, coach en nutrition, il travaille sur la même entité. Moi, personnellement, je conseille aux coachs de se positionner comme coach en nutrition et d'avoir une autre page Facebook où ils mettent coach sportif. Pourquoi? C'est deux accroches qui sont différentes. Maintenant, si les gens viennent vous voir pour du sport, dès le départ, vous pouvez leur proposer la nutrition en leur disant que c'est 70% de la réussite. Maintenant, ce qui se passe et ce qui a sauvé ma salle de sport, c'est qu'il y a plein de dames qui venaient, qui me contactaient, je leur donnais l'adresse, elles arrivaient, elles faisaient ouais, c'est une salle de sport. Parce que rentrer dans une salle de sport, le sport, ça fait mal, ça fait peur, c'est de la performance. Et parfois, les attirer avec justement la nutrition, avec une perte de poids ou autre, c'est quelque chose qui va parler beaucoup plus au public féminin. Donc, ce que je dirais, David, et c'est ce que j'avais dit tout à l'heure à Sonia, test, analyse, retest, analyse, retest, analyse. Moi, je te conseillerais de créer une communication où tu te positionnes comme coach sportif et coach en nutrition, et une deuxième où tu te positionnes uniquement comme coach en nutrition. Mais c'est important quand vous faites vos flyers, et je vais vous montrer, vous ne devez pas vous positionner comme ça, hein. Les trucs, 12 semaines de suivi, un rendez-vous par semaine, motivation, contactez-moi. Sincèrement, les dames, voir un petit chauve à lunettes qui va les suivre pendant 12 semaines, on est d'accord, elles s'en tapent. Quand je te parle de communiquer, c'est comme ceci. Vous en avez assez de faire régime, votre balance a trop de fois joué au yo-yo, vous souhaitez enfin perdre du poids durablement. Là, on va dire, oui, mais Ludo, tu as juste posé des questions. Non, j'ai placé ce qu'on appelle un yes set. 3 questions, on répond par oui.
Vous en avez assez de faire régime? Oui. Votre balance a trop de fois joué au yo-yo? Oui. Vous souhaitez enfin perdre du poids durablement? Oui. Vous avez créé l'accroche, vous avez créé la relation, et après, la personne, elle retourne et elle voit ça. Et elle voit l'allié du héros. Donc, dans vos accroches, posez juste des questions où votre client répond par oui, et vous vous positionnez après. Ahmed, comment élaborer une communication entre la nutrition et les autres cours de la salle? Commence avec le mot nouveau. Commence avec le mot nouveau. Ça fait 8 ans que j'ai créé Nutrition Coach. Ça fait 2 ans que je mets le mot nouveau sur mes flyers. Pourquoi? Je ne vais pas te mentir. J'ai été formé en neuromarketing par Romain Bouvet, qui est docteur en psychologie, spécialisé dans le neuromarketing. Et il m'a dit, en fait, Ludo, quand les gens voient le mot nouveau, ça déclenche quelque chose dans le cerveau. On n'y croit pas, ça fonctionne. Et juste pour info, Romain, avant, il travaillait pour le ministère de la Défense en France. Il déradicalisait les gens d'Al-Qaïda. Donc, s'il connaît quand même quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui connaît comment le cerveau fonctionne, c'est lui. Donc, si tu as déjà les autres cours en salle, place le mot nouveau dans ton coaching en nutrition. Et c'est comme ça qu'il faudra tester. Et alors, un truc que tu peux mettre, Ahmed, je ne sais pas sur quelle région tu es, mais par exemple, si vous êtes à Marseille, nouveau à Marseille. Le lieu, c'est le lien le plus fort entre les individus et ils réagissent beaucoup plus à ça. Si vous discutez avec quelqu'un, tiens, mais on s'était vu où? On s'est connu? Ah ouais, mais non, mais on se connaît de là, ici et là. C'est toujours le lieu qui revient. Donc, ce que je te commencerai pour la communication, autant au niveau de tes cours pour la salle de la nutrition, même si tes cours en salle, tu le mets le mot nouveau et le lieu par rapport à ça. Et après, tu analyses. Alors, il y avait une petite spécificité entre parenthèses, il y avait marqué en pourcentage, mais peut-être que Ahmed, tu peux compléter ta question oralement. Bonjour Ludo. Bonjour. Salut Ahmed. C'est un webinaire très intéressant et très enrichissant. Moi, j'ai un club, c'est à Alger, ce n'est pas à Marseille. D'accord. Je vous suis d'Alger. On a mis en place une nutritionniste qui consulte nos adhérents 2 jours par semaine. Mais en matière de pourcentage, on a juste au maximum 5% qui passent chez la nutritionniste. Et on essaie d'équilibrer entre ce que donnent les coachs sportifs et un petit peu ce que élabore la nutritionniste. Mais en matière, ce n'est pas tout le monde qui va aller vers... Parce que déjà, la consultation chez la nutritionniste, elle dure presque plus de 30 minutes. D'accord. C'est un petit peu une contrainte pour les personnes d'aller rester plus de 30 jusqu'à 45 minutes avec une nutritionniste. Et généralement, les programmes de nutrition sont très, très rigoureux. En fait, ce qui se passe, tu vois, tu l'as dit, hein, c'est ce qu'on appelle carrément du système 2 en neurosciences. C'est une consultation, c'est avec une nutritionniste, c'est rigoureux, c'est dur. Il n'y a pas d'émotion là derrière. À un moment, on ne va pas en consultation chez un nutritionniste. On va chez quelqu'un qui va m'aider à ce que la balance n'ait plus d'effet yo-yo. On va aller vers quelqu'un, un confident, comme ce que je lisais tout à l'heure dans les témoignages, quelqu'un qui croit en moi, qui m'accompagne. On va aller vers une nouvelle vie. On va se retrouver belle face au miroir. Et c'est tout ça que je mettrai en place. Et après, les gens iront là. Parce que ce qui se passe dès le départ, c'est trop rigoureux et je jouerai plus sur l'émotion qu'il y a derrière. Mais si tu le souhaites, c'est comme je disais tout à l'heure avec Sonia, on peut vraiment en discuter en personnalisé. Tu me montres le type de communication que tu as parce que sincèrement, 5% de retour, c'est pas normal. C'est pas normal. Le meilleur exemple, c'est Comme J'aime. Hein. Comme J'aime, on a beau les critiquer, oui, non, 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 hop, mais ça marche. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé la douleur des gens. Et c'est quoi? C'est le coach de Comme J'aime qui téléphone ici et là. J'ai un pote, il travaille chez Comme J'aime, je sais comment ça fonctionne.
mais ça marche. Alors, on a beau dire, oui, mais c'est honteux, ce n'est pas les bonnes valeurs. OK. Comme les salles low cost, oui, mais c'est honteux, ce n'est pas les bonnes valeurs. OK. Ce qu'il faut faire, c'est regarder ce qui va chez eux, vous le prenez et vous l'appliquez avec bienveillance à vos clients. En fait, j'ai appris à parler à quelqu'un, ça va vous faire rire, depuis que je fais les formations, la personne à qui j'ai appris à parler, c'est à Homer Simpson. Et dans ma communication, quand je communique, si Homer Simpson comprend ce que je veux dire, c'est que ça marche. Homer Simpson, une consultation avec une nutritionniste qui est rigoureuse ici et là, ça ne va pas lui parler. Si Homer Simpson comprend, tout le monde comprend. L'accroche est faite et après, vous allez aller plus loin. Mais créez l'accroche. Merci, Ludo. Avec plaisir, Ahmed. Voilà, j'ai David qui dit super, Ludo, merci beaucoup. C'est avec plaisir. J'ai déjà reçu 4 mails de certains d'entre vous, donc un tout grand merci. Vous le savez, les amis, je vous ai dit, hein, c'est ce que j'avais mis dans le texte, je ne vais pas vous donner de recette miracle. La seule chose en qui vous devez croire, c'est pas Nutrition Coach, c'est pas Ludo Polé, c'est juste en vous. Parce que vous êtes de magnifiques capitaines de navires. Souvent, je comprends, on a envie de lâcher, c'est dur, mais vous savez, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont arrêté, ils étaient à 2 doigts. Donc, continuez à travailler avec une magnifique attitude. C'est souvent ce qu'on dit, hein, c'est votre attitude et votre aptitude qui détermineront votre altitude. Et juste pour conclure, vous allez dire que je me répète, mais s'il y a une chose que vous devez juste retenir de ce webinaire, c'est ceci. Cette phrase de Walt Disney, n'oublions jamais que tout a commencé avec une souris. Eh ben, merci Ludo. Tu es l'exemple même de ce pourquoi Radical Fitness a voulu faire ces tribunes tous les vendredis pour que ceux qui veulent bien l'écouter puissent piocher des solutions, du vécu, des orientations et un partage de vécu et de savoir-faire, de savoir-être. Et merci encore Ludo. Je vous donne tous rendez-vous vendredi prochain avec Sébastien Abrantes qui est SSSCS Training, qui va plus parler au coach et au fonctionnement. Et puis, vous avez sur notre site l'ensemble des webinaires à venir avec le 16 avril, un retour de Thierry Doll, France Active, pour un point d'étape. Et puis, je vous souhaite à tous un bon vendredi, un bon week-end. À vendredi prochain. Merci à vous. Bye bye. Merci à vous. Merci à votre présence. Voilà. Bruno, tu peux te rhabiller, tu peux partir sur Paris. Il s'est excusé, vous l'avez vu. Il n'était pas présentable. On aurait bien aimé le voir non présentable. Mais une prochaine fois peut-être. J'ai des dossiers. Je t'enverrai en privé. Ok, ça marche. Salut Eric. Salut Bruno. Allez. Ah, ça y est. Et oui, il n'a plus de cheveux également. Salut Bruno, content de te voir. Au revoir tout le monde. Patricia, Ahmed, à tous nos fidèles. À vendredi prochain. Bye bye. Merci. Bye bye Franck. Salut. À bientôt. À bientôt. Yes.